Hein? Parce qu'ils nous offrent vraiment pas grand-chose ici à la maison pour les garder. On est comme plongé dans la pauvreté à cause qu'on a un enfant malade. Et oui, c'est l'histoire déchirante de la famille de Dylan qui est atteinte d'une maladie orpheline. Il y a une quinzaine de cas comme elle dans le monde, alors c'est assez particulier. Elle a besoin de soins 24 heures sur 24. Donc son histoire qui a été racontée lors de l'émission JE, reportage de Jean-François Guérin, dont on vous présente d'ailleurs un extrait. Ça, c'est tout son repas. On a l'huile, on a la crème, les protéines. Le déjeuner de Dylan commence. Le seul avantage, c'est qu'elle peut jouer tout en étant alimentée. Marilyn s'arrête un instant dans sa routine pour nous parler de cette bombe qui est arrivée dans leur vie quelques mois après la naissance de Dylan. Ils ont dit que c'était juste qu'elle allait avoir des retards sévères. Par après, on a su, pour l'épilepsie, les problèmes de déglutition, des problèmes de ci, de ça. Je dis, ben pourquoi ils nous ont pas dit ça, Mais par après, tu te dis, s'ils m'avaient tout dit ça d'un coup, là, je pense que là, je me serais effondrée, là. Alors, vous pourrez voir le reportage complet à 15h à JE, mais ici, ce matin, 3 mamans, dont la mère de Dylan, Marilyn Picard, aussi Geneviève Dion, qui est la mère de Naomi, et Mélanie Castonguay, oui. Voilà, Mélanie Castonguay, qui est la mère de Léonie. Oui. Voilà, donc vous êtes toutes des mamans qui ont des enfants qui nécessitent des soins 24 heures sur 24, et on l'a vu dans le reportage aussi. Vous voulez un petit peu plus, pas un petit peu plus, vous voulez de l'aide financière de la part du gouvernement, entre autres parce que, bon, vous êtes à la maison, vous avez tout laissé pour vous occuper de votre enfant. Vous êtes carrément des médecins, des infirmières, un peu tout en même temps. Oui, on a beaucoup de chapeaux, puis c'est ça qui est difficile, c'est d'arriver dans cette réalité-là, puis d'être plongé dans tout ça, là, c'est vraiment un gros tourbillon. On se retrouve avec peu de ressources monétaires. Et si on vous reçoit les trois en même temps ce matin, on va expliquer aux gens à la maison, il y a un site internet, un regroupement que vous avez créé ensemble, parce qu'il y a sûrement beaucoup d'isolement de la part des parents qui vivent de telles situations. Parents jusqu'au bout, qu'est-ce que c'est? Parentsjusqu'aubout.com. On a également une page Facebook au nom de Parents jusqu'au bout. En fait, premièrement, c'est une belle amitié qui est née entre nous trois. On s'est connus via les médias sociaux en parlant de nos enfants lourdement handicapés. Et puis, en fait, on voulait dénoncer la situation que vivent les familles comme nous d'enfants gravement malades pour le manque de soutien du gouvernement quand on est confronté à cette réalité-là. Est-ce que vous m'expliquiez, pas plus tard qu'au mois de décembre, d'ailleurs, on peut voir les images qu'on a tournées chez vous avec Naomi, et vous disiez la même chose aussi dans le reportage, c'est qu'en fait, on donne de l'argent pour des familles d'accueil si on place notre enfant. Donc, ce sont des étrangers qui s'en occupent, alors que nous, on n'a aucune compensation monétaire. Exactement. C'est ce qui est le plus malheureux dans cette histoire-là, c'est que nous, on s'en occupe, on est les personnes les mieux placées pour faire les soins de notre enfant. Ils sont heureux avec leur famille, dans le confort du foyer, dans l'amour familial. Et puis, c'est vraiment une situation qui est aberrante. J'imagine que votre amitié est précieuse à travers tout ça, Mélanie. En fait, ça a été une belle surprise parce que ça a été un coup de cœur amical. Puis plus ça va, plus en fait cette amitié-là grandit. Puis c'est tellement important d'avoir des gens qui ont pu se comprendre. Parce que souvent, quand on a un enfant, les amis quittent, là, il y a un mélange qui se fait tranquillement des fois. Mais quand on a un enfant malade, là, c'est fou comment on perd des amis. Les premières années avec un enfant malade, c'est extrêmement difficile. On passe beaucoup de temps à l'hôpital, puis c'est un peu un jour de la marmotte. Fait que t'es tout le temps à dire, ben je suis fatiguée, on est parti à l'hôpital, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Puis aussi, je pense que c'est les gens qui vivent pas cette situation-là, ils nous stigmatisent beaucoup. Fait qu'ils veulent pas nous raconter leur vie ou leurs problèmes parce qu'ils disent, ben vous autres, c'est toujours pire. Mais moi, j'ai toujours dit qu'on a chacun notre combat. Puis le mien est pas pire qu'un autre, c'est juste différent. Puis, mais en janvier, l'année passée, j'étais vraiment fatiguée. Léonie, elle allait vraiment pas bien. On était beaucoup à l'hôpital, beaucoup de transport à l'hôpital avec épilepsie, difficultés respiratoires. Donc, j'ai dû réanimer ma fille plusieurs fois. Et j'avais fait le vœu de rencontrer des mamans. Puis, ben, ces filles-là sont débarquées dans ma vie. Puis, c'est le plus beau cadeau de pouvoir jaser avec eux. Puis, on s'aime énormément. Ouais, notre projet est vraiment comme on veut vraiment aller jusqu'au bout. C'est pour ça s'appelle Jusqu'au bout parce qu'on veut vraiment
vraiment, vraiment que ça débouche à quelque part, tu sais, pour qu'on ait un peu plus de soutien financier. Ça, c'est clair, parce que les dépenses s'accumulent, là. Oui, on parle de au moins 1 000 $ par mois que ça coûte juste en dépenses d'hospitalisation, de médicaments, de transport ambulancier, Oui, parce que le transport ambulancier, en fait, il n'est pas déboursé. C'est nous qui payons. Nous, c'est 200 quelques dollars parce qu'on est un peu loin de l'hôpital. C'est énormément de frais. Juste la médication, hein, on a calculé, là, c'est pas loin de 12 000 $ par année. Puis on vit avec un seul salaire la plupart. Parce que c'est pas possible d'aller travailler. Non, impossible. Nos enfants ont trop une santé fragile pour qu'ils aillent à la garderie, en fait. Donc ça s'entraide beaucoup trop souvent. Oh oui. On serait tout le temps à l'hôpital en train de s'occuper de notre enfant, ou bien l'enfant prendrait tout le temps comme un virus, fait que ça servirait à rien. Et ça doit être difficile aussi pour le couple. Oui. J'imagine que ça vous fait du bien de parler, Mais justement. on est tous en couple, mais il y a 85% des couples qui se séparent. Et on est chanceux, mais tu sais, je veux dire, on n'a pas une vie de couple normale. Là. Je pense pas qu'ici, on fait du cocooning avec notre amoureux souvent. C'est difficile, mais on a des amoureux super. On parle pas beaucoup des papas, mais on a des amoureux vraiment super. D'ailleurs, qui s'occupent de nos filles ce matin. On les salue, oui. Qui vous soutiennent beaucoup. Oui. Et là, vous voulez passer vraiment un message clair. On a beau le répéter, mais il semble que vous êtes quand même un peu laissé de côté dans le système actuel. Vous n'êtes pas des aidants naturels parce que votre enfant est mineur. Ouais. Un aidant naturel, c'est pour les adultes, c'est pour vos parents, mais quand c'est un enfant, c'est pas considéré comme vous n'êtes pas considéré comme aidant naturel. Non. Puis nous, on avance 2 propositions au gouvernement, très claires. Soit de créer carrément un régime parental pour enfants lourdement handicapés. Ça nous donnerait une aide financière à long terme qu'on n'a pas à se battre à chaque année pour rejustifier pourquoi qu'elle est encore handicapée, parce que c'est à peu près ça. Ou l'autre alternative qu'on propose, c'est se faire carrément reconnaître comme famille d'accueil de notre enfant. Ça a l'air un petit peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est une structure qui existe déjà. On n'aurait pas à créer un programme pour ça. Et puis, les familles d'accueil, on veut tellement pas lancer un débat avec eux, mais c'est vraiment pas ça. Elles sont précieuses, les familles d'accueil, mais... Absolument. C'est vraiment très important pour nous de préciser ça. Oui, et de garder vos enfants à la maison. Malheureusement, le temps file, mais on continuera à vous parler encore longtemps. Il y a un macaron que vous avez créé aussi, Parents jusqu'au bout. Les gens peuvent donner aussi, pour se sensibiliser aussi à votre réalité, parentsjusqu'aubout.com. Alors, je suis pas inquiète, là, il y a sûrement bien des mamans. Il y a des gens d'ailleurs qui vous écrivent souvent pour avoir des conseils. Alors, peut-être que ça va faire boule de neige. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et pour revoir le reportage de Jean-François avec vous, 24 heures dans votre vie avec Dylan, eh bien, c'est à JE à 15 h. Merci à vous 3 d'avoir été avec nous. Merci infiniment. La météo est une présentation.